Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Génibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçu 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, c'est toujours un plaisir de recevoir Damien Bazerque. Bonjour Damien. Harry Potter, bonjour, bonjour à tous. Ça fallait commencer comme ça, c'était programmé. Damien, une belle épreuve ce dimanche à Saint-Cloud, le prix du net, une épreuve pour femelles de 4 ans et plus sur 1600 mètres. Un bon lot, une course pas si facile que ça quand même. Hein. Non, mais vous l'avez dit, c'est une course qui va être très intéressante et qui, je pense, va compter pour la suite de la saison, notamment dans les quintets pour femelles. Certaines vont même pouvoir aller affronter les mâles sans problème. Il y a un peu tout dans cette épreuve, des vieilles connaissances qui ont pris un an de plus, donc qui ont gagné en maturité. Des juments qui débutent au niveau des handicaps, dont il va falloir savoir si oui ou non elles sont prises à bon poids. Donc il faut tout pour faire un monde et là, je pense qu'on a un beau monde. Eh ben, on va voir ça, on va laisser le Raptou nous donner sa sélection. On vous écoute. En tête, je place le numéro 4, Alioshka, ensuite le 8, Neifa, le 11, Trelkita, le 9, Santa Manza, le 3, Astral Merit, le 15, Shashlika, le 7, Oniric et enfin le numéro 13, Zaluna. Allez, on rebondit sur votre favorite, le numéro 4, Alioshka. Elle s'est surtout produite sur le sable en fin de saison dernière, mais elle possède des références sur le gazon, notamment une victoire plutôt, sur ce parcours en débutant. C'est pas mal, en papier. Ah oui, c'est même très bien. C'est vrai que j'ai un petit peu regardé toutes les lignes. Le dernier coup, je pense que c'était un peu long, 1900 mètres. Elle vient avec du gaz et elle l'accélère pas franchement. J'ai peur que les 1900 mètres soient un petit peu le bout du monde ce jour-là pour elle. Ici, on revient sur 1600 mètres. Il y a quand même des lignes qui sont plutôt sympathiques. Un cinquième de Snad, ce jour-là, elle était vraiment avec eux. Il y avait vraiment un lot plutôt assez relevé ce jour-là. Elle était notamment en troisième également de Sherek et d'un Allemand qui ensuite a été couru du côté de Dubaï, hein, qui a également de la qualité. Donc c'est vrai que franchement, je trouve qu'à ce point-là, c'est franchement rigolo parce qu'en plus de ça, c'est une jument qui me semble avoir un vrai changement de vitesse qui semble assez facile à monter et sa mentor Pierre Brandt l'a toujours estimé. Et on sait que quand Pierre Brandt estime ses chevaux, c'est toujours à bon escient. Et je pense que si elle l'oriente là, c'est vraiment en vue de s'imposer tout simplement. Et à ce point-là, je trouve vraiment que c'est très intéressant. Je lui vois un petit peu de marge. Eh ben, vous savez quoi ? Franchement, je suis d'accord avec vous. On va écouter Pierre Brandt tout de suite, qu'Emmanuel Rivron a rencontré. Jouons au téléphone plutôt, on l'écoute. Je trouve la maturité, elle a pris un peu de maturité et ça va être intéressant de le revoir. Elle avait ouvert son palmarès dès ses débuts à Saint-Cloud, donc a priori Saint-Cloud ça va l'aider. Oui, c'est à cause de ça aussi. Je fais son rentrée à Saint-Cloud, c'est le même tracé. D'accord. Qu'en attendez-vous dimanche là face à ces aînés? Non, c'est... J'espère qu'elle fait une bonne performance et qu'elle va très bien finir. C'est surtout ça que je cherche, qu'elle peut finir sa course. Et après les places, bien sûr, je cherche le mieux possible. Bon, on l'aura compris, elle l'estime un petit peu, elle attend de voir cette course pour la suite du programme, mais bon, plutôt la confiance. Pour moi, je pense qu'elle va gagner. C'est clair, c'est annoncé. Le numéro 8 derrière qui affiche un sans faute depuis ses débuts avec 2 victoires et 2 deuxièmes places, dont une sur le parcours du jour. Là aussi, les ambitions sont là. Les ambitions sont là. Il y a 2-3 choses qui j'ai mis en deux, hein, donc c'est que j'aime bien. C'est que je trouve qu'elle est peut-être prise 2 kilos au-dessus, 1,5 kg au-dessus. J'aurais plutôt dit prise un tout petit peu plus bas dans cette épreuve parce que pour moi, sur la ligne d'Alcoy de la dernière fois, Alcoy qui ensuite a terminé à 6e d'un quintet en courant bien du côté de Cannes-sur-Mer, c'est vrai, mais ce jour-là, Alcoy portait 2,5 kg de plus, donc c'est vrai que là, en valeur 39, je pense qu'il y a 1,5 kg de trop. Avec 1,5 kg de moins, j'aurais mis en tête, là il y a 1,5 kg de trop, je pense qu'il faudra que ça se passe bien. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a un vrai changement de vitesse, elle est entraînée par un entraîneur très adroit, elle a un vrai changement de vitesse également, mais est-ce qu'elle pourrait pas aussi pêcher par un petit peu manque de maturité parce que finalement l'une des clés de la course c'est qu'il y a quand même des juments qui sont vachement plus endurcis qu'elle. Donc ça aussi, donc finalement je l'ai mise en 2. Avec un peu de recul, est-ce que j'aurais pas mieux fait de la mettre en 4? Je sais pas, et en remonter d'autres, ça on l'évoquera après. Mais il y a 2 kilos qui me dérangent. Clairement, il y a 2 kilos qui me dérangent. Et bon, plutôt pour une place. Voilà, c'est un message aux handicapeurs au passage. On passe au numéro 11, Strelkita, qui a fait ses preuves à ce niveau avec à la clé 4 accessites, Fontainebleau, Longchamp, Deauville, Clairefontaine. Autant dire qu'elle s'adapte à tout. Elle rentre, mais elle mérite crédit.
La rentrée me fait absolument pas peur. Entraînement David Smaga, on l'a vu, les chevaux de David Smaga sont en forme. C'est une jument que l'an dernier j'ai beaucoup suivi. Je pense qu'en fin d'année, elle était peut-être un petit peu fatiguée. Finalement, on n'a pas grand chose à lui reprocher. Une fois à Longchamp, elle courait mal. C'était le week-end de l'Arc, mais souvenez-vous, ce jour-là, c'était impossible de revenir. Donc, on lui en tient pas rigueur. Ensuite, à Fontainebleau, elle courait bien en prenant une bonne 3e place. Le terrain souple à très souple, on va plutôt partir sur du très souple, va lui convenir. Elle peut adopter toutes les tactiques. Et je pense qu'elle, potentiellement, cette année en plus, a dû lui faire du bien. Elle a dû prendre un peu de force, un petit peu de maturité tout au long de l'hiver. L'engagement est pas mauvais, elle est sur sa distance, elle fait particulièrement bien l'hippodrome de Saint-Cloud. Elle a déjà bien fait face à des mâles qui avaient confirmé tout au long de l'année dernière. Vraiment, pour moi, elle ne sortira pas des 5 et elle peut gagner aussi dès sa réapparition, donc attention à elle. On va s'en méfier. On passe au numéro 9, Santa Manza. Sa récente rentrée à Deauville va lui avoir été bénéfique, bien sûr. Elle affiche 100% de réussite à Saint-Cloud, avec notamment une 2e place et notre course référence sur le parcours le 25 octobre derrière une certaine Waikika. Là, elle fait un truc de fou parce que là, on voit, elle cherche un petit peu son action, mais ensuite, dès qu'elle va la trouver, elle va vraiment très bien terminer. C'est quand même une jument qui a déjà gagné un quintet l'an dernier et c'était logique parce qu'elle a fait quand même une drôle de saison. Là, on voit, elle revient plutôt bien terminée et sans que son jockey soit franchement méchant avec. Le terrain, c'est parfait. L'hippodrome, c'est parfait. Elle a perdu une livre sur sa rentrée. Faudra m'expliquer pourquoi, parce que c'est vrai que certains entraîneurs se font entre guillemets traiter de pleureuse par certains observateurs quand ils disent le handicapeur ceci cela, mais je suis désolé, quand on voit la rentrée de Santa Manza, on peut pas, ça justifie pas de perdre une livre, clair. Alors que certains pendant 3 courses le cheval fait rien, on retire pas du poids, elle en retire 1 kilo à une rentrée, c'est franchement super sa rentrée le dernier coup clair. Dans un lot qui était de qualité, juste soutenu au bras en venant de l'arrière-garde, franchement dans une très plaisante action, ça justifie pas de perdre une livre. À un moment donné, faut arrêter. Donc cette rentrée a dû lui faire du bien, elle a dû progresser là-dessus. Elle perd une livre assez miraculeusement, alors que là, avec une livre de plus, on la voit terminer 2e d'un quintet. D'un bon quintet, donc c'est vrai que pour moi elle partirait avec ma confiance et c'est vrai qu'avec un peu de recul peut-être que c'est elle que je mettrais 2e, Naifa en recul en 4, on mettrait le Kita en 3. Allez, c'est fait, c'est dit. Le numéro 3, Astral Merit, qui s'est montrée plaisante pour sa rentrée, elle s'est classée 4e de cette épreuve l'an dernier, elle peut encore jouer un podium. Oui, Astral Merit. C'est une jument que j'avais pas mis dans mon prono pour sa rentrée, j'avais longtemps hésité, je l'ai pas mise, mais sa rentrée était vraiment excellente, elle avait trouvé son jour l'an dernier, que dire de plus si ce n'est que c'est une jument très facile dans un parcours qui se donne toujours à fond. Cette rentrée a dû lui faire du bien, elle est prise à son poids, maintenant pour gagner je pense qu'il n'y a aucune marge, il faudra que ça se passe bien et qu'elle soit assez vite dans le dos des leaders. Malgré tout dans la phase finale elle ne désarme jamais, donc logiquement oui c'est une place à l'arrivée, mais pour être tout à fait franc, les 5 premières là je suis vraiment particulièrement confiant. Derrière, on peut ouvrir, il y a beaucoup de solutions derrière, mais pourquoi pas finalement suivre mon quintet jouer ces 5 chevaux-là, pourquoi pas dans des top combinaisons et dans des top 5, je sais pas, dans des multis, faire des combinaisons autour de ça, parce que je pense peut-être que potentiellement ces 5 juments-là sont un petit peu au-dessus de la mêlée. C'est vrai que pour en venir à Santa Manza, le dernier coup c'est Ushred qui gagnait, le lot était quand même sacrément bien composé. Et tout à l'heure on évoquait la candidature de Waikika, qui ce jour-là terminait bien aussi. Waikika, on l'avait vu gagner là. Je sais pas, je pense que c'est une jument qui est un petit peu caractérielle et j'ai peur qu'en vieillissant, elle monte de plus en plus de caractère, elle foye un petit peu de la queue. Donc là, je la vois pas, ce serait mon impasse, voilà, elle va être jouée, elle va être donnée, c'est mon impasse dans cette épreuve, je vois pas Waikika à l'arrivée. Il faut prendre des risques, Un petit bonus, il y a 3 pronoms au départ de cette épreuve. Vous avez retenu la candidature d'une, le numéro 15 que vous avez placé en 6 dans votre sélection, Slika. Florent Guy a été à sa rencontre, on va l'écouter tout de suite. Bah oui, elle avait couru avec Zoutia Aldabra, je pensais qu'elle allait se retrouver devant et en fait j'en avais 5, donc on a fait un peu compliqué ce jour-là puisque c'était pas mes éléments qui étaient censés aller devant qui y sont allés. Et elle s'est retrouvée dans le peloton et elle a très bien accéléré pour prendre une belle 3e place. Anthony dit que si elle n'avait pas été malheureux, elle aurait peut-être été un petit peu plus près. Enfin, c'était déjà très bien, parce qu'elle nous a pas habitués à refaire du chemin dans les 200 derniers mètres, et elle est habituée plutôt à aller devant. Et donc, on a parcouru comme Zoutia, parce qu'on attendait de recourir ce handicap-là que femelle, gazon. Sont deux juments pour lesquels il faut éviter le sable. Donc voilà, maintenant elles sont à leur objectif, en espérant que Shastika répète. Bon voilà, 3 pronoms au départ d'une épreuve. On le sait dans les quintets, il y a 3 pronoms, on ne sait jamais lequel il faut retenir parce qu'un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. C'est compliqué. Vous avez retenu le 15.
pourquoi pas, mais les deux autres sont pas non plus des non-chances. Après, je dois vous avouer que, par exemple, pour faire court, là récemment dans un quintet, j'étais chaud bouillant avec Duquesa Penguin. Duquesa Penguin qui n'a pas fait ce jour-là pour moi sa valeur. Je dirais que depuis le début de l'année, par rapport à l'an dernier, les chevaux de Didier Prudhomme, je me pose quand même des questions parce qu'ils sont assez difficiles finalement à cerner. Donc là, c'est vrai que peut-être que l'an dernier, à cette époque de l'année, j'aurais mis les 3. Là, j'ai mis Chachlika parce que c'est une jument qui, si elle prend tête et corde, dans ce terrain-là, devrait aller très loin parce que c'est vraiment une bonne jument, mais sans grande conviction. J'ai vraiment du mal à cerner les chevaux de Didier Prudhomme depuis le début de l'année. Et peut-être que lui aussi. Oui, et puis vous n'êtes pas le seul. On va conclure avec une pépite dans la 7e, je crois, Damien. Ouais, dans la 7e épreuve du programme, le numéro 6, c'est Brazilian Chap. Pour moi, c'est un élément. J'ai un petit peu regardé qui c'est tout le temps. Donc 3 courses qui débutent dans les handicaps à valeur 27,5, si je dis pas de bêtises, ce qui n'est pas énorme. Entraînement David Smaga, qui sait exactement où il va avec tous ces chevaux qui fait débuter handicap. Et je trouve que le cheval a toujours affronté des lots assez relevés. Là, le handicap n'est pas franchement très relevé. Donc je pense que le cheval est pris à un poids plutôt intéressant et avec Grégory Benoît en selle, ça peut être un coup rigolo à belle cote. Parce que à ce point-là, je pense que les lignes, il y a quelques lignes qui sont plutôt sympas. Et ben voilà, c'est fait, c'est dit, c'est annoncé. Merci Damien pour toutes ces informations. Merci à vous, Philippe. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.